À la une du Figaro. Guerre des drones, drôle de guerre par Philippe Gély. L'apparition des drones a révolutionné l'art de la guerre, chacun le voit, de l'Ukraine au Moyen-Orient. Mais ces aéronefs sans pilote jouent aussi un rôle croissant dans des guerres hybrides, plus furtives, dont la Russie s'est fait une spécialité. Ces derniers temps, non content de lancer des salves de centaines de drones sur l'Ukraine, Vladimir Poutine en envoie quelques-uns musarder dans l'espace aérien de l'OTAN, jusque sur l'aéroport de Copenhague où se sont réunis ce 1er octobre les dirigeants européens, précisément pour coordonner leur réaction à cette menace. Par son ampleur limitée, quoique potentiellement grave, celle-ci répond exactement aux objectifs du Kremlin, provoquer et inquiéter les membres de l'OTAN, sans pour autant justifier une escalade incontrôlable. Alors que son armée piétine en Ukraine, Poutine ne veut sûrement pas élargir le conflit à tout le continent européen. Mais en affichant son audace, il espère intimider les soutiens de Kiev, voire les pousser à réaffecter des budgets à leur propre défense. Surtout, il teste la détermination de celui qu'il voit comme le maillon faible de l'alliance, Donald Trump. Les Russes, mais aussi les Chinois, les Iraniens et quelques autres sont déjà à peu près persuadés que le président américain ne viendra pas au secours de ses alliés si le coût en est trop élevé. Poutine s'efforce de le vérifier pour son compte et celui de ses amis, en poussant le bouchon chaque fois un peu plus loin, sans réaction bien nette, il faut l'admettre, de Washington jusqu'ici. Or, il est important de mesurer toute la portée de la séquence actuelle. La décision stratégique de Pékin concernant une invasion de Taïwan pourrait dépendre en partie des leçons qui en seront tirées. C'est un jeu dangereux de la part de ces puissants, tant Poutine dans l'action que Trump dans l'inaction. Mais pour les Européens, voilà l'occasion, ou jamais, de faire preuve de solidarité, de courage, pour rattraper leur retard et ériger un mur anti-drone à l'Est. Ils peuvent s'appuyer sur l'expérience et le savoir-faire de Kiev. Poutine n'avait peut-être pas anticipé que l'Ukraine, première armée d'Europe, allait devenir non pas un poids, mais un atout dans cet affrontement.